Votre présentation, s'il vous plaît. Je suis Charlie Andrew, point focal du Fonds pour les femmes congolaises à la Tchok. Votre intervention a été axée sur les conséquences du conflit. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous résumer en quelques mots, quels sont les types de conséquences des conflits quand on parle de l'implication des femmes dans la résolution des conflits? Oui, en fait, les conflits engendrent plusieurs conséquences, notamment il y a d'abord une rupture de communication entre les personnes ou les parties à conflit. Et aussi, si le conflit éclate, on compte beaucoup de cas de mort. Donc il y a des tueries. On peut aussi enregistrer des personnes blessées et aussi des personnes qui se déplacent. On a toujours le déplacement des populations, peut-être qui sont hébergés dans un camp, et souvent avec des conditions qui ne sont pas meilleures. Et le conflit engendre aussi la rébellion dans un pays. Et aussi le conflit peut aller plus loin jusqu'à ce qu'un régime soit destitué. Donc le conflit a plusieurs conséquences. C'est pourquoi nous avons dit que nous devrions vraiment éviter le conflit dans notre vie individuelle, collective, dans notre pays, dans notre ville, dans nos communautés. Et nous avons également des conflits conjugaux. On a aussi des conflits au niveau du couple, et ça c'est sûr, parce que c'est deux personnes qui vivent ensemble et qui peuvent toujours ne pas partager à un certain moment le même point de vue. Et ça peut aller jusqu'à la rupture de communication. Mais ce que nous voulons, c'est plutôt le dialogue entre le couple. Entre le couple, il faut un dialogue franc. Quand il y a un souci, il faut qu'on en parle, qu'on mette ça sur la table et qu'on en discute pour trouver une solution. Parce que le couple, c'est l'harmonie qui est visée. L'idéal, c'est l'harmonie. Parce qu'il y a des enfants dans le couple qui doivent être éduqués, qui doivent être instruits. Et quand les parents sont en conflit, ça n'a pas un bon impact, un bon effet sur les enfants. Mais pourquoi les femmes sont toujours victimes Ça fait partie des conséquences du conflit. Oui, les femmes sont victimes, les femmes payent souvent les lourds tributs, ça on les connaît. Même quand vous allez dans les cas de déplacés, c'est toujours les femmes et les enfants. Et je crois que les femmes subissent le conflit. Les femmes subissent, et quand le conflit éclate déjà, elles subissent, et à ce moment-là, elle n'a plus le moyen de faire autrement que de partir. Et d'ailleurs, je n'ai même pas parlé de viol. Les femmes sont violées. Il y a beaucoup de violences basées sur les genres dont les femmes sont victimes pendant le conflit. Ça, je n'ai pas dit, c'est important. Donc les femmes, comme on le dit, c'est des êtres vulnérables. C'est vous les hommes qui avez donné cette qualification aux femmes, qu'elles sont des faibles, des vulnérables. Et souvent aussi, elles ignorent aussi leurs droits. C'est pourquoi elles sont plus victimes lors des conflits. Alors madame, pourquoi les femmes s'intéressent à la question des conflits? Les femmes s'intéressent parce que d'abord, comme je l'ai dit ici, les femmes sont des victimes. C'est elles qui sont là victimes et elles doivent participer s'il faut trouver une solution à leurs problèmes. Parce que c'est d'abord elles qui ont vécu la situation. Et aussi, je crois que nous avons la résolution 1325 qui nous donne le droit, qui demande aux États d'impliquer les femmes sur les tables de négociation. Donc les femmes sont parties prenantes parce qu'il faut partie de la population. Il y a aussi le protocole de Maputo qui exhorte les États à tenir compte de la femme. Donc c'est quelque chose qui est légal. Et la femme maintenant ne doit pas seulement attendre qu'on vienne lui donner l'invitation pour aller, pour faire ceci. La femme doit travailler parce qu'on a dit les droits sont là, mais les droits doivent s'arracher. Les droits doivent s'arracher. C'est pourquoi les femmes doivent faire des plaidoyers pour qu'elles soient partie prenante de tables de négociation. Merci. C'est à moi de vous remercier.